Évangile de Jean, chapitre 12, verset 12. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 12. Et puis évidemment, c'est l'entrée triomphale de Jésus. Verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna !» Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Et ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui et qu'elle avait été accomplie à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'avez rien gagné. Voici, le monde est allé après lui. » Prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions, oui. Seigneur, nous voulons nous souvenir de cette entrée triomphale. Dieu Tout-Puissant, oui, après toutes ces années, et nous soulignons cela encore aujourd'hui dans le monde entier. Et Seigneur, nous voulons le faire encore nous aussi ce matin. Et te dire, oui, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'Éternel Dieu. Seigneur, nous sommes bénis de tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, et que nous soyons bénis en écoutant encore ce récit ce matin, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Cela avait été prophétisé exactement comme ça s'est passé. Vous trouvez d'ailleurs cela dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et on voit là, je vous lis, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'était écrit, hein, donc des générations bien auparavant, exactement comme ça allait se produire. Il y avait une grande excitation à Jérusalem. Il y avait aussi des milliers de gens de partout qui se rendaient justement à la fête de la Pâque à Jérusalem. Et il y avait une vraie excitation. Et c'est probablement que Jésus, durant toutes ces 3 années de ministère, avait préparé ce moment-là. Durant ces 3 années de ministère, et parcourant les villages, guérissant les malades, les paralytiques, les aveugles. Il a préparé, évidemment, ce temps-là, bien précis, où il allait finalement rentrer à Jérusalem. Évidemment, quand il est venu là, c'était pas dans la même pensée que les gens l'accueillaient. Parce que les gens l'accueillaient pour le faire roi. On va voir un peu cela dans des versets un peu plus loin. Ils n'avaient pas la même pensée. Et Jésus le savait aussi. Environ un an avant, Jésus enseignait une grande foule. Et il faisait tard. Et là, les gens le voyaient, regardaient Jésus. Il y avait une grande foule rassemblée aussi. Il prêchait Jésus. Ça a continué. Il y a eu des heures qui sont écoulés, ils l'écoutaient, ils étaient attentifs, des belles choses se passaient. À un certain moment, ils ont dit, on a faim. Il faut qu'on mange. Mais il n'y avait rien à manger. Alors, Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Alors, ils ont ouvert les yeux tout grands, hein, puis ils se sont dit, mais on n'a rien pour les nourrir ici. Et puis, sinon, le lunch, hein, le lunch d'un petit jeune homme qui était là, quelques poissons et puis quelques pains. Et il a dit,
Donnez-moi-les, moi, je vais leur donner à manger. Vous ne voulez pas leur donner à manger. C'est comme si Jésus voulait que les disciples fassent le miracle eux-mêmes. Mais non, Jésus a fait le miracle. Et l'attention de la foule, ainsi, année après année, était attirée par multitude de choses, de faits, qui démontraient réellement qu'il était rempli de puissance de miracle. Et on connaît l'histoire d'ailleurs. Il a multiplié les pains, les poissons, il a nourri ces milliers de gens. C'était un fabuleux miracle, non? Plus tard, cependant, Jésus a dit à certains qui le suivaient, « vous me suivez tout simplement parce que vous avez mangé du pain, je vous ai nourri. » Et c'était seulement cela qui, finalement, a fait et faisait que les gens suivaient Jésus, pas seulement pour qui il était, mais pour ce qu'il donnait. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, malheureusement, n'est-ce pas? Beaucoup de gens qui viennent vers Jésus, surtout pour ce qu'il peut donner. Ce matin, bien, ce que je souhaite, c'est qu'on accueille le Seigneur Jésus, pas seulement pour ce qu'il veut nous donner, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Alléluia! Et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir ensemble, même en applaudissant. Si on avait des feuilles, on pourrait encore lui dire, Seigneur, oui. Si je serais en Afrique, eh bien, les Africains, voilà, voyez-vous, prennent n'importe quoi, un mouchoir, qu'avez-vous dans la main, qu'avez-vous là, en main, un mouchoir, oui, et puis ils sont là, puis et ils agitent les mains, et les mouchoirs, les foulards, et waouh! Des fois, on est coincé, nous, dans nos églises, on a peur de bouger. Mais mes frères et sœurs africains et africaines, eh bien, eux, ils sont libres et ils chantent. Et je me souviens, on était ensemble avec Pasteur Jacques. Et à un certain moment, d'ailleurs, je pense que je l'ai mis dans le livre. À un certain moment, on voyait une poussière s'élever au loin. Et je me disais, ça y est, c'est fini, on va avoir une tempête de sable. Mais non, pour m'apercevoir que tous les frères et sœurs étaient en train de danser dans la poussière. Et puis la poussière s'est levée comme ça. Waouh! Alléluia! Amen. Avec Jésus, c'est la fête. Amen. Vous dites, c'est pas la fête tous les jours. Il y a des temps plus difficiles, c'est vrai, mais on devrait louer, puis remercier, être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est surtout. Amen. Béni soit Dieu, et puis c'est ça qu'on fait ensemble ici ce matin. Jésus était là. On l'a dit, il a fait des choses extraordinaires comme la multiplication des pains, et puis bon, il a changé l'eau en vin, puis guéri les malades, etc., chassé les démons, et c'était, je dirais, la préparation pour ce moment-là. Et lorsque les gens sont là, évidemment, ils sont courants, ils savent qui il est, ils l'accueillent comme étant un roi. Et Hosanna, Hosanna, bienvenue roi, bienvenue toi, bienvenue au milieu de nous. Il salue la venue du Seigneur Jésus, le roi des rois. Amen. J'ai comme l'impression qu'ils ne comprennent pas tout encore. Ils ont beaucoup de choses à comprendre. Et c'est pourquoi Jésus va leur démontrer très vite et très rapidement la raison et le pourquoi de son entrée triomphale, il est vrai, à Jérusalem. Jean 6, verset 15 dit que Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever par la force pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. À plusieurs occasions, les gens reconnaissaient en lui un roi, c'est vrai. C'était un faiseur de miracles surtout. Et imaginez avoir un tel roi, avoir un tel premier ministre, qui nourrit les foules, qui guérit les malades, et Jésus savait que les gens voulaient réellement le faire roi, mais c'était plus un roi terrestre. Et c'est un peu cela que j'aimerais vous partager dans quelques instants. Alors que Jésus n'était pas venu pour être un roi terrestre, mais un autre roi qui allait régner, non pas sur une terre et des humains physiques, mais pour régner dans le cœur
de l'homme, de la femme que vous êtes. Alléluia. Pour régner au milieu même de son Église, son épouse. Alléluia. Voilà ce que voulait Jésus. Voilà ce qu'il avait en tête. Non pas ce que les gens, eux, préconisaient. Amen. Il voulait un roi terrestre, un roi qui ne serait pas seulement assis sur le trône de David, mais pourrait mener dans une bataille, surtout contre les Romains qui étaient détestés. Ils avaient tout ce que pouvaient espérer, évidemment. Il avait tout ce que les gens pouvaient espérer d'un homme et d'un roi, d'un souverain. Hein? Il avait tout ce qu'il fallait. Très charismatique, décisif, il était puissant en œuvre, en parole, il était capable, on l'a dit, de nourrir des milliers de gens, donc il aurait pu nourrir les milliers de soldats. Amen. Ah, vous savez, les gens, ça réfléchit. Alors, un tel roi, il est bienvenu, non? Et on va l'établir, on va l'installer, hein? Et il va régner. Quelle armée sur la face de la terre pourrait se tenir contre un tel roi? Il voulait un roi terrestre. Mais cela n'était pas ce que Jésus avait dans l'esprit. Il n'avait aucune intention d'établir un royaume terrestre. Il a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, hein, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Amen. Est-ce que vous comprenez déjà cela? Ok. Dans Luc 17, verset 21, Jésus a déclaré, « Le royaume de Dieu est en vous. » Le royaume de Dieu est en vous, est en moi. Béni soit Dieu. Ça continue, Romains 14, verset 17 nous apprend, « Le royaume de Dieu n'est pas une question de manger ou du boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. » Amen. Et là, en fait, ce que enseigne Colossiens également, donc toujours Paul, chapitre 1, verset 13, il nous dit que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Son royaume, c'est cela. Le royaume terrestre sont toujours aussi limités. Jamais Jésus n'aurait voulu limiter. Vous savez, il y a eu des conquérants et des royaumes, et aujourd'hui, on sait, il y a des pays, des nations, et tout ça est bordé par des frontières. Hein, et il y a les armées qui protègent le pays. Mais Jésus n'aurait jamais voulu et désiré que son Église soit bordée de frontières. Mais Jésus voulait que son royaume s'étende sur toute la surface de la terre. Alléluia. C'est extraordinaire ce que je lis aujourd'hui, mes amis. Jamais on n'aurait imaginé que cette fenêtre 10-40 aurait été visitée d'une façon surnaturelle par Dieu. Alléluia. Le peuple arabe est soumis à des dogmes, doctrines mensongers, mais tellement, tellement inculqués qu'ils n'en sortent pas si facilement, n'est-ce pas? Ah, mais aujourd'hui, béni soit Dieu, combien de temps on a prié pour les Arabes, et je me souviens des années en arrière, on parlait de cette fenêtre 10-40, aujourd'hui je lis, je ne sais pas si vous faites comme moi, mais je lis des récits de ce qui se passe partout, les nations arabes, et que des millions et des millions, vous entendez, des millions de ce peuple ou de ces peuples, oui, se convertissent à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus leur apparaît d'une façon surnaturelle. Jésus leur apparaît dans leurs rêves. Jésus leur apparaît dans leur maison. Et Jésus leur parle d'amour. Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce n'est plus l'amour, n'est-ce pas? C'est la guerre, c'est le meurtre, c'est tout ce qu'on peut imaginer, sauf le Dieu que moi, en qui je crois. Allah, Allah. Akbar, Dieu, le Dieu de victoire et de puissance. Non, 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 non. C'est pas le même Dieu que le mien. Allô? Allah Akbar, c'est pas le Dieu tout-puissant que moi en qui je crois. N'est-ce pas, pasteur?
ce n'est pas le même Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu amour. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu qui viole. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu qui tue les enfants. Mon Dieu n'est pas celui qui fait toutes ces choses terribles aujourd'hui parmi ce peuple-là, mais parmi ce peuple-là, le véritable Dieu vient. Amen. Jésus vient, Jésus leur apparaît. Et hier j'écoutais, puis je lisais, je me disais, waouh! Les larmes commençaient à couler. Je dis merci Seigneur. Amen. Et il y a des missionnaires maintenant qui sont là. Ils perdent parfois pour certains leur vie. Mais ils annoncent l'évangile de Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, mes amis? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Une fois Jésus demanda à ses disciples ce que les gens du monde pensaient qu'il était. Ils ont répondu que beaucoup spéculaient qu'il était peut-être Jean-Baptiste, Élie, les prophètes. Alors Jésus demanda, mais vous, qui dites-vous que je suis? Répondez-moi, qui dites-vous que je suis? Les uns disent ceci, les autres disent autre chose, mais vous? Et je crois que c'est la même question qui est posée aujourd'hui par Jésus lui-même à tous les hommes de la terre et à vous. Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dira Pierre. Pierre était fier de lui. Hein? mais le Seigneur dit, oh Pierre, ne te réjouis pas trop vite, hein, c'est pas de par ton creux et de ta connaissance que tu as pu faire une telle déclaration, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Oui, je suis réellement ce que tu viens de dire. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. C'est-à-dire sur ce que tu viens de déclarer, sur ce que tu viens de dire, je bâtirai mon Église, non pas sur un homme, mais sur ta déclaration. Oui, alléluia. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dites-le, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mon Dieu n'est pas mort. Il y a un beau chant que les Africains chantent. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant, je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens partout. Amen. Il est vivant. Et c'est pourquoi on peut le prêcher de cette façon-là. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, sur la confession de Pierre, donc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer, de la déesse, ne prévaudront point contre elle. Il n'y a rien. On sait que combien de choses ont été essayées pour essayer d'éteindre la ferveur des croyants. Et aujourd'hui, ce que j'écoute, ce que j'entends, on voit que beaucoup de choses sont faites. Les musulmans doivent faire très attention. Ceux qui se convertissent doivent se cacher, doivent se réunir en cachette. Ils ne confessent pas facilement, publiquement, ce qu'ils viennent. Mais quand on le sait, ils font mieux qu'ils se sauvent parce que leur vie, malheureusement, est menacée. Le diable n'aime pas cela. L'ennemi n'aime pas cela. Les djihadistes n'aiment pas cela. Allô? L'enfer tremble de peur parce que Dieu se lève. Non seulement il se lève, il est debout déjà, il est levé. Alléluia. Et il est actif, il agit dans le monde entier. Il est parmi les nations. Amen. Il parle au travers de ma bouche. Il parle par la bouche du pasteur de l'Église. Il parle aussi par votre bouche et au travers de votre témoignage, mon frère, ma soeur. C'est tellement important. Amen. Nous avons un message à délivrer. Et de dire, oui, Christ est vivant. Il est ressuscité. Amen. Il y a eu cette étape, évidemment, qu'on est en train de partager ensemble et qui précédait sa victoire, dans le fond, au travers de sa crucifixion et de sa marche vers Golgotha. Il a dû vivre tout cela, le Seigneur Jésus. Mais il avait en vue quelque chose, le Seigneur. Il avait une vision, il avait en vue vous et moi et tous ces millions et ces millions et ces millions jusqu'à nos jours qui allaient croire en lui. Amen. Et allaient former son Église. Son armée. Amen. Ses élus, c'est racheté. Pour Jésus, voyez-vous, créer, on l'a dit, mais je le répète, un royaume physique avec des frontières terrestres aurait eu ses limites.
Mais l'Église n'a pas besoin d'être fermée avec des murs, avec des frontières. L'Évangile, c'est international. L'Évangile, c'est pour tout le monde. L'Évangile, c'est pour vous, c'est pour moi. Le salut par grâce, c'est pour chacun de nous. Amen. C'est pour les gens de nos maisons, de nos familles, ceux qui nous entourent, nos voisins, nos voisines. Amen. Nos jeunes. L'Évangile, c'est pour tous. Et je me suis promis que jusqu'à mon dernier souffle, j'annoncerai ce message dans le monde entier. Amen. Parmi vous. Alléluia. Et partout où Dieu nous enverra. Et j'ai lu, alors je ne pense pas que vous avez ça dans votre Bible, c'est les livres de Maccabée, Judas Maccabée. Alors les Maccabées, ce n'est pas dans notre Bible, c'est dans la Bible catholique, mais pas dans notre Bible. Ça n'a pas été reconnu comme étant réellement d'inspiration divine. Mais cependant, il y a dans ce livre-là, les Maccabées, des faits authentiques, historiques, et je lisais, et je vais vous lire d'ailleurs un tout petit peu aussi, que ça s'est passé 4 générations avant la naissance de Jésus. Et il y avait là un homme nommé Judas Maccabée, il était appelé le marteau. Et il était un homme assez juste, qui était bouleversé par le fait que les Syriens occupaient la ville de Jérusalem. Et il était en colère et a rassemblé une armée d'hommes, de juifs, à ses côtés pour lutter contre les Syriens. Donc, voyez-vous, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, la Syrie et puis tout cela. Hein. En 163 avant Jésus-Christ, il est entré à Jérusalem, monté sur un beau et puissant étalon. Et le peuple a crié et agita des branches de palmiers en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Waouh! Particulier. Judas Maccabée était dans leur pensée leur héros, et beaucoup pensaient qu'il était même le Messie. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, et quand ils sont entrés dans la ville, ils ont nettoyé le temple, brûlèrent de l'encens, offrirent des sacrifices, et ont allumé un énorme mémora, donc un chandelier, qui a éclairé pendant 8 jours. Et depuis ce jour-là, si vous connaissez un peu les fêtes juives, il y a les 8 jours de la fête des Lumières, appelée Hanouka. Et ils commémorent cette période-là des Maccabées, alors pendant 8 jours. Mais peu de temps après, Judas Maccabée a été tué dans la bataille et a été enterré, et il est mort. Amen. Mais il n'est pas ressuscité. Il est mort et avec lui aussi toute sa vision est morte avec lui. Et tout ça s'est éteint. Même si les gens avaient fait la même chose qu'on a fait à Jésus, ils agitaient des palmiers, criaient Hosanna, béni soit celui qui vit et qui vient, au nom du Seigneur. C'était un parallèle. Mais ça semble être un peu la même histoire, mais elle ne s'est pas finie de la même façon. Amen. Les hommes ont des territoires, ils veulent conquérir, ils sont des conquérants. On pourrait en citer de nombreux. Parmi eux, n'est-ce pas? Ils ont conquéri des terres. On peut penser à Napoléon, on peut penser à Hitler, et puis Mussolini, et puis tant d'autres qui ont voulu conquérir et avoir le pouvoir, parce que ça va ensemble, la conquête donne aussi du pouvoir. Et Maccabée voulait avoir, Judas Maccabée voulait avoir le pouvoir. Mais avec toute sa vision, tout s'est éteint avec lui à sa mort. Amen. Et c'est là qu'on voit que l'histoire est différente en ce qui concerne de Jésus. Depuis toutes ces générations, alléluia, ce que le Seigneur Jésus préconisait a subsisté de génération en génération. Amen. Son Église a été persécutée et elle l'est encore aujourd'hui. Les croyants sont persécutés, c'est vrai. On a brûlé des Bibles, on a fait tout ce qu'on a pu imaginer. Et encore aujourd'hui, ce qu'on entend avec la politique américaine et tout ce qui se dit, je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu.
On voudrait tellement éteindre la vérité, les commandements de Dieu. Pourtant, les États-Unis, entre autres, a été fondés sur les commandements de Dieu. Amen. Et Dieu a béni ce pays. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge. Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Dieu seul le sait. Qu'est-ce qui va arriver à notre pays, à nous? Qu'est-ce qui va arriver aux nations? Si Dieu n'avait pas le contrôle, mes amis, je pense que tout serait déjà achevé. Mais il y a encore un peu de temps. Amen. Il donne encore du temps, un répit aux nations et aux hommes et aux femmes, afin qu'ils se repentent, afin qu'ils lèvent les yeux vers le ciel. Amen. Et qu'ils disent, Seigneur, secours-nous. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, un jour les hommes crieront à nouveau et ils diront, Dieu, secours-nous. Peut-être qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils savent quand même qu'il existe. À quelque part. Et Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je veux rester là, je veux rester vivant pour voir ce que Dieu va faire au travers de tout cela. Je veux voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qui va traverser les nations tout à nouveau et qui va remplir de son Saint-Esprit. Déjà, on voit cela. Amen. Je suis plus que jamais excité. C'est une excitation qui vient d'en haut. C'est une excitation qui vient du ciel. C'est une excitation qui vient du Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Hier, je partageais avec un frère et puis cet homme disait, oh, comme il y a de la souffrance. Comme il y a de la souffrance dans le monde. Dans le monde entier, il y a de la souffrance. Les gens souffrent. Les gens crient des SOS partout. C'est la misère. Et comment l'ennemi réussit à détruire, déstabiliser les vies. Amen. Mais nous avons la solution. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus, le Sauveur. Oh, mes amis, je vais essayer de faire vite. En revanche, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, que fait-il? Il monte sur un âne. Pas comme Maccabée. Maccabée, lui, prétentieux, son beau cheval blanc, noir, je ne sais pas. Et il rentre. Et il meurt. Et il reste dans la terre, dans le tombe. Mais ici, Jésus rentre comment? Assis sur un âne. Je me souviens d'avoir fait une balade avec un cheval d'écurie. Puis vous savez comment ça marche, hein? Les chevaux se suivent, hein, l'un derrière l'autre. Né contre le... En tout cas. Les chevaux se suivent, hein, et puis vous êtes là, puis ça sent le cheval. Hein. Qui a fait du cheval déjà? Hein? Ça sent le cheval. Je ne sais pas, il y avait un cheval qui aimait tellement le sable, et quand le cheval est arrivé près du sable, mon épouse était sur ce cheval-là, malheureusement, et ce cheval s'est couché dans le sable. La jambe coincée en dessous du corps du cheval. Oh, je dis, ça y est, c'est foutu, hein? Méchant d'Adam, méchant cheval. Finalement, on a réussi à le remettre sur ses pattes. Les chevaux, oh oui, mais Jésus n'est pas sur un cheval, il est sur un âne. On se serait entendu à ce qu'il rentre sur un beau cheval blanc ou noir, un bel des talons, et puis fièrement, et puis arbore, démontrant des couleurs, et puis une belle robe multicolore, et puis peut-être même une couronne déjà, hein? Mais il était roi. Mais non, il rentre dans la simplicité, et c'est là où on peut imaginer que les Romains ont regardé Jésus rentrer, ils se sentaient menacés de un, parce qu'il y avait la foule. Des milliers et des milliers de gens étaient là. Alors je peux imaginer que les Romains, c'est l'armée, ils avaient reçu des commandements sévères, hein, de surveiller les foules. Il y avait les zélotes, hein, je ne sais pas si vous connaissez leur histoire, mais qui créaient des révolutions justement contre les Romains, puis ils se disaient, ça y est. Et là, les Romains surveillaient tout cela. Mais alors, lorsqu'ils voient que Jésus est assis sur un âne, waouh! Je ne sais pas, je peux m'imaginer les Romains qui riaient. Ils ont regardé Jésus, puis ils devaient rire. Comment se fait-il? Hein, le roi des Juifs, assis sur le dos d'un âne. Normalement, lorsque tu rentres d'une conquête, tous ces chefs de l'armée romaine
lorsqu'ils rentraient d'une conquête, rentraient sur des chevaux et sur des chars, même d'or, nous dit l'histoire en tout cas. Et ils rentraient avec la fanfare, les trompettes et les tambours. Et, et ils avaient un succès extraordinaire. Ils exhibaient leur victoire. Un peu comme, je sais pas, quand les astronautes sont rentrés de la Lune, là, ils ont parcouru les rues, là. C'est quoi? Je ne sais plus quelle route, mais on les a vus en tout cas. Aux États-Unis, ils sont rentrés là, puis en victorieux, on a jeté toutes sortes de, je sais pas, de papier, puis de fleurs, et là, on les a accueillis avec gloire, et puis... ouais. Mais c'est pas ça pour Jésus. Même il nous est dit qu'il y a certaines personnes qui étaient là parce qu'ils avaient entendu ou bien ils avaient vu la résurrection de Lazare. Ils ne sont même pas venus juste pour Jésus, ils sont venus pour voir Lazare. Évidemment, Lazare racontait son histoire et puis sa résurrection. Et les gens étaient là pour le voir, pas forcément Jésus. C'est spécial, non? Et alors, parmi toute cette foule, qui c'est qu'on peut voir encore? Les pharisiens, puis tous ces gens religieux, avec leurs belles robes et leurs franges, n'est-ce pas? Eux, là, c'était le pouvoir politique. Et pour les pharisiens, ben, c'était leur pouvoir politique et religieux était menacé par cet homme qui rentrait sur le dos d'un âne. Comment pouvaient-ils se sentir menacés par ce genre de personnage, sinon de toutes ces histoires qu'ils avaient entendues, évidemment, et un peu comme les Romains eux-mêmes qui avaient entendu toutes les histoires et qui ont dû sans doute dire « Allons donc, c'est quoi toutes ces histoires? Cet homme-là, sur le dos d'un âne, il aurait dû rentrer, si réellement tout ce qu'on a dit de lui est vrai, il aurait dû rentrer vraiment en vainqueur et puissant, et sur un cheval, Non, non. Il rentre sur le dos d'un âne. L'âne qui parle d'humilité. Jésus était humble de cœur. Il était doux et humble de cœur. Jésus était différent de tous ces hommes qui recherchaient le pouvoir. Amen. Amen. Jésus était tellement différent. Et on l'a dit, puis je le redis encore, il avait une autre vision, bien sûr, de l'avenir, du présent. Il savait ce qui le concernait. Il savait que tous ceux qui l'acclamaient là, aujourd'hui, un peu plus tard, allaient crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Jésus connaît le cœur de l'homme. Aujourd'hui, on est d'accord, demain, on est en désaccord. Aujourd'hui, on le glorifie, on l'exalte. Le lendemain, parce qu'on n'a pas eu peut-être ce qu'on voulait avoir, eh bien, là, on est déçu. Il y a des gens qui sont là pour toutes sortes de raisons. Un peu comme parfois nous faisons, peut-être pas tout le monde, mais il y a peut-être des gens. Et j'espère que nous ne sommes pas parmi ce nombre-là. Nous ne venons pas ici parce qu'il y a une fête. Nous ne venons pas ici parce que c'est un rassemblement et où on va socialiser. Amen. Je me souviens de cette personne qui encourageait, ben demain on va à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Ah ben je vais rencontrer des gens, je vais socialiser. Une personne qui s'ennuyait chez elle. Alors elle venait à l'église pour socialiser. Elle venait à l'église éventuellement parce qu'il y avait un repas. Il y avait des sandwichs, il y avait du café, il y avait mieux que ça encore peut-être. Alors, il y a des gens qui courent là. On a parlé des concerts, pasteur, tout à l'heure, et puis gloire à Dieu pour ces gens. Il y a beaucoup de gens qui courent juste les concerts. Allô? Est-ce qu'ils vont pour voir Jésus? Mes amis, si vous allez au concert, n'allez pas pour voir un homme, s'il vous plaît. Oh, là, je vois que... N'allez pas pour voir un homme. Ne venez jamais à l'église pour voir un homme. Mais venez pour rencontrer Jésus.
venaient pour voir Jésus. On l'a dit, il y avait toutes sortes de monde qui étaient là, des milliers et des milliers, mais chacun avait une raison d'être là, mais pour beaucoup, ce n'était pas pour les bonnes raisons. Et puis on se pose des questions, mais pourquoi je ne reçois rien? J'ai eu un feeling, j'ai eu un ressentiment, j'ai eu des émotions pendant un certain moment, mais ça n'affecte pas ma vie. Combien de gens sont déçus de la religion parce que justement la religion déçoit. Nous avons besoin d'avoir une relation avec notre Dieu, amen, dans le quotidien, pas seulement, juste occasionnellement. On ne vient pas à l'église, on ne va pas voir un concert. Il y a des églises, méga-églises qui attirent des foules et ont le potentiel et les sous pour attirer les grands publics avec des grands orateurs. Bien, j'ai passé cette étape-là, Pasteur Jacques. Si je vais simplement là pour voir, parce que c'est un homme qui a une bonne élocution, il y a de belles phrases, et puis il y a des beaux discours, mais si je ne vois pas la puissance de Dieu dans cet homme-là, si je ne vois pas une démonstration de puissance, si je ne ressens pas que cette personne parle avec son cœur, et que ce qu'il dit, il le vit, alors non, je ne me dérangerai pas. Ne faites pas 300 km pour aller voir un homme, s'il vous plaît. Si vous dites, je vais aller me plonger dans une atmosphère de l'Esprit Saint, amen, et que cette atmosphère-là va changer mon cœur, ma vie, je vais devenir un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu, alors faites 300 km, faites 2000 km, j'ai fait des milliers de kilomètres pour que je sois béni dans un bain de l'Esprit de Dieu. Amen. Fini d'être aux couches. Fini. Fini avec le biberon. C'est le temps de manger quelque chose de solide. C'est le temps d'être stimulé, d'être secoué. Il faut que ça change. Dites avec moi, il faut que ça change. Pas juste avec des mots, mais avec l'action. Amen. Moi, je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de super. Il y a une préparation des cœurs. Avant que vienne l'inondation, il faut que nous soyons préparés à recevoir. Dieu ne donne pas à des gens qui ne veulent pas, qui ne désirent rien. Dieu donne à celui qui demande. Et qui demande sincèrement. Et ce grand public-là, je crois, ne dérange pas plus que cela Jésus. Sinon, s'il aurait voulu faire éclat devant un grand public, il serait arrivé sur un beau cheval, un étalon blanc ou noir, et puis avec tout le reste. Et c'est pourquoi il a déçu beaucoup de gens dans la rentrée à Jérusalem. Beaucoup de gens ont été déçus. Ils l'ont accueilli comme roi, mais à un certain moment, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas celui qui voulait avoir un pouvoir de cette façon, à la façon des hommes, ne voulait pas se créer un royaume terrestre, et ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là pour renvoyer les Romains, et puis les chasser de Jérusalem et des environs, et ils ont vu que Jésus n'était pas de cette trempe-là, et que ce n'était pas de ce royaume-là qu'il voulait, amen. Mais c'est cela que les gens voulaient. Ils voulaient l'introniser, ils voulaient le mettre sur le trône. Allez, vas-y, mon roi. Puis domine, chasse. Et puis guéris les malades, surtout. Guéris les lépreux, parce qu'il y en avait beaucoup. Chasse les démons. Nourris les troupes. Toi qui as multiplié les pains et les poissons. Allô? Est-ce que vous croyez que je pense juste? Je me mets à la place de ces gens à l'époque, et c'est tout cela qui devait réfléchir. Mais Jésus dit non, c'est pas cela que je veux. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu. Jésus n'a pas recherché la popularité. Au contraire, quand il faisait un miracle, il disait taisez-vous, dites rien. Amen. Et puis Jésus dit, moi je ne suis pas venu comme ça pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu en serviteur. Et ce que nous devons être, c'est des serviteurs.
Il n'y a personne qui doit juste avoir des ambitions. Je veux être derrière le drum, ou je veux être derrière une guitare, ou un piano, ou je veux être derrière l'estrade, derrière le pupitre. Vous pouvez avoir des bonnes ambitions, c'est correct. Amen. Sauf, si tu ne sers pas, si tu veux être servi au travers de cela, si tu veux avoir une popularité, si tu veux être vu, alors tu perds ta bénédiction. Il y a combien de gens que je vois derrière des pupitres et je vois, ça transpire, l'orgueil. Ah, je dis des choses aujourd'hui, peut-être je ne devrais pas dire, mais je ne suis pas là en juge. Mais où on voit des gens parfois derrière l'estrade et ça transpire l'orgueil. Avec un peu de discernement, vous ne voyez pas Jésus. Il y avait une autre catégorie de gens dans tout cela qui ont dit, nous voulons voir Jésus. Ils sont arrivés vers un homme et ils ont dit, monsieur, nous voulons voir Jésus. Waouh! C'était la bonne chose, n'est-ce pas? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons rencontrer Jésus. Il voulait avoir une rencontre avec Jésus. Comme Zachée voulait avoir une rencontre avec Jésus. Amen. Et il a tout fait pour cela. Il est monté sur un arbre, il était de petite taille, et puis Jésus s'est arrêté sous son arbre. Et chose magnifique, extraordinaire, qu'il ne s'attendait pas, Jésus lui dit, descends de ton arbre, vite, je veux habiter chez toi aujourd'hui. Waouh! Comme c'était super, non? Magnifique! Accueillir Jésus chez nous. C'est plus que de la religion, voyez-vous. Il va avoir une communion maintenant, un tête-à-tête avec le Seigneur, le Roi, le Seigneur Jésus. Ce que je veux, mes frères et sœurs, c'est de rencontrer Jésus plus que jamais. Je veux me trouver dans des endroits où je vois Jésus en action. Amen. Je me suis retrouvé dans des endroits extraordinaires où j'ai vu un peuple en action, élevant les mains vers le ciel, louant l'Éternel. Amen. Et j'ai vu Jésus au travers de cette foule. Amen. Amen. Ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est Jésus. Ils ont besoin de voir Jésus. Ces peuples musulmans voient Jésus en action. Amen. Ils voient la mort partout, ils voient la méchanceté partout, ils voient toutes sortes de choses terribles. Mais au travers de ça, Jésus vient au milieu de cette tourmente. Amen. Et il vient pour apaiser les cœurs. Oh, gloire à Dieu. Il vient pour guérir ces gens. Oui, ces jeunes filles qui ont été abusées. Combien de femmes et de jeunes filles ont été abusées au travers de tout cela? C'est terrible. Terrible. Combien d'enfants sont morts avec les armes dans les mains? Vous dites, mais où est Dieu? Là, je le vois. Il y a un temps pour toutes choses. Et c'est arrivé à un moment où il faut que le monde réagisse. Amen. Lorsqu'il arrive quelque chose, un événement, les églises se remplissent. Avez-vous remarqué? Les églises se remplissent. Mais il faut que ça dure, il faut que ça demeure. Il faut que les cœurs soient réceptifs et restent avec cette attitude de réception et de continuer dans les voies tracées par le Seigneur. Amen. Alors je termine parce que prochainement Jésus revient. Mais il ne revient pas sur le dos d'un âne. Apocalypse. Connaissez le texte? Oh. Laissez-moi trouver le texte. Apocalypse, voilà. Chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est celui que ce n'est que lui-même. Mais au verset 16, pardon, j'ai un petit aperçu quand même de son nom.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Dites-le avec moi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Où sont les palmes? Où sont les palmes? Que le roi de gloire fasse son entrée. Ah, 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 ah. Amen. Alors, avec quelle attitude êtes-vous venu ici ce matin? Peut-être que vous avez changé d'attitude au fur et à mesure qu'on a avancé ensemble. Mais accueillez-le, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Amen. Roi des rois. Amen. Ah, ah, ah. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur quelques instants? Oui, et on se lève ensemble. Et puis, élevons nos voix vers l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vous entendre? Est-ce que Dieu veut vous entendre ce matin? Oui, il veut. Élevons nos voix. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous louons ton nom. Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir. Seigneur, merci pour le triomphe de la croix. Merci parce que oui, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, à toi la louange. Tu n'as pas voulu de ce royaume terrestre. Tu as voulu établir un royaume qui était non pas physique, mais un royaume qui était dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, qui allait t'accueillir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Oh, gloire à ton nom. Seigneur, que ton royaume se répande sur toute la terre. Seigneur, nous te prions pour tous ces musulmans qui souffrent, mais aussi pour tous ceux qui se convertissent. Seigneur, manifeste ta gloire. Souffle de ton Esprit Saint sur ces cœurs, ces vies. Amène un réveil, un souffle vivifiant. Seigneur, nous te prions pour notre pays. Nous te prions aussi pour un souffle vivifiant. Nous te prions pour les nations. Nous te prions pour tous les hommes, nous te prions pour tous ceux qui dominent, tous ceux qui sont en poste parmi les nations. Seigneur, va les toucher. Seigneur, touche notre Premier ministre, touche, Seigneur, tous ces hommes d'État. Seigneur, nous te les présentons. Oh Dieu, Dieu, entends notre prière, entends nos cris qui s'élèvent vers toi. Nous voulons te voir, Jésus, non pas autre chose. Nous ne voulons pas voir des hommes, nous voulons te voir toi, Jésus. Oh, alléluia. Ah, Prince de la vie, Prince de la paix, tu es celui qui donne la joie, tu es celui qui donne la paix. Ah, 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 ah.